Et ce matin, j'avais à cœur de vous parler de Jacob. Et mon message, on pourrait l'appeler de plusieurs manières. On pourrait l'appeler, d'une manière qui serait un peu basique, de Jacob à Israël. Parce que vous savez tous que Jacob est celui que Dieu a renommé Israël et qui est donc celui dont le peuple juif porte le nom. Vous le savez. Et ce changement de nom révèle un changement de nature chez Jacob, comme c'est souvent le cas quand Dieu renomme quelqu'un. On pourrait donc aussi appeler ce message d'une vie charnelle à une vie spirituelle. Amen. Amen. Jacob à Israël, d'une vie charnelle à une vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un aspire à vivre une vie spirituelle? Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, ce mot est tellement tronqué. Vivre une vie spirituelle, ça ne veut pas dire être... Non, c'est pas ça une vie spirituelle. Parce que le diable parle en langue. Oui, puisque c'est la langue des anges. Une vie spirituelle, c'est pas de dire je te vois, je vois dans ta vie assis, demain il y aura ça. Non. Parce que le diable prophétise. Oui, puisque cette jeune fille qui était possédée par un esprit de python qui suivait Paul prophétisait. Vous en souvenez? Donc tout ça ne définit pas la vie spirituelle. Et c'est peut-être à cause de ça, pas que, mais c'est peut-être une des raisons qui fait que beaucoup de chrétiens, et même je m'engage à dire la majorité des chrétiens, passent à côté de la vraie vie spirituelle. Alors qu'on est fait, on est reprogrammé pour vivre une vie spirituelle. C'est ce que Paul dit dans sa lettre aux Galates. Il dit, si vous êtes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, vivez une vie spirituelle. Amen. Amen. En opposition à la vie charnelle. Parce que tant qu'on n'était pas né de Dieu, on vivait de manière charnelle. Vivre de manière charnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire simplement ce que notre chair nous demande de faire. La chair ne demande pas la même chose à tout le monde. Il y a des personnes dont leur chair ne leur demande pas de boire des canons et des canons. Non, il y en a qui vivent dans la chair sans boire aucune goutte d'alcool. Il y a des gens qui vivent dans la chair sans boire, sans se droguer, sans voler, parce que bon, ça c'est les plus gros péchés à nous. Il y en a d'autres, hein, sans mentir, sans être escroc. Il y en a, ils ont une vie, tu les vois, ils ont une vie clean, mais ils sont charnels. Parce que le départ de la vie spirituelle commence par la nouvelle naissance. Et donc, c'est quand même incompréhensible que nous soyons nés de nouveau. Je vais le dire comme ça, mais je ne veux pas dire que nous pensons que nous sommes nés de nouveau. Parce que je veux inclure tout le monde. Et je crois que tout le monde est né de nouveau. Je crois. On peut donc pas simplement dire qu'on est né de nouveau et vivre comme des personnes dont la vie de l'esprit n'habite pas le cœur, ni l'âme. Vous comprenez? Et pourtant, on va le voir ici avec Jacob, de nombreux chrétiens sont remplis de l'esprit, mais vivent dans la chair. Commençons donc par introduire Jacob, comme le texte biblique nous l'introduit. Jacob, on va le lire, est né d'Isaac et de Rebecca, avec un frère jumeau qui s'appelle
Ésaü. Amen. Genèse 25. Je lis à partir du verset 19. Vous êtes avec moi? Voici, est-il écrit, la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. » Écoutez bien, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Verset 29, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Ça veut dire roux. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. On a donc ici la naissance des enfants d'Isaac, d'accord? Des fils jumeaux d'Isaac, Ésaü et Jacob. Il est clair ici que l'Éternel, à partir de la promesse d'Abraham, a fait une alliance avec la famille d'Abraham. Tout le monde le sait. Il a dit, à travers toi, il y aura plusieurs nations et toutes les nations seront bénies en toi. Ok? Et donc, Abraham a eu un premier fils qui s'appelait Ismaël. Il en a eu d'autres après. Mais Ismaël, qui était l'aîné, n'était pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse était Isaac, qu'on voit ici. Le fameux fils dont Dieu a demandé à Abraham qu'il aille pour le sacrifier, mais qui n'a pas été sacrifié. On est d'accord? Jusque-là, tout le monde sait de quoi je parle. Très bien. Et puis voilà, donc Isaac, à son tour, grandit, se marie. Petite parenthèse, Isaac a prié pendant 20 ans avant que sa femme tombe enceinte. Je rappelle comme ça, parce que des fois on se dit Dieu est en retard, mais voilà, 20 ans. Son père avant lui, il avait galéré aussi, 40 ans. Voilà. Juste. Ok? Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est pas parce que ça ne vient pas qu'il ne veut pas faire, mais il fait en son temps. Son temps, ça peut être demain, ça peut être dans 20 ans. Et nous, on se réjouit. Et on attend, patiemment, parce qu'il va faire. Il n'y en a pas beaucoup qui croient à ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok? Et puis voilà que, chose étrange ici, c'est des jumeaux, mais Dieu dit que le plus petit assujettira le plus grand. Et donc, Jacob devient presque de fait, l'aîné d'Ésaü. Naturellement, Ésaü est plus âgé que Jacob, il est sorti avant.
Mais spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce que j'aimerais ici que vous reteniez, c'est que, et c'est Paul qui le dit plus tard dans sa lettre aux Romains, Dieu avait choisi Jacob avant même que les deux jumeaux ne soient nés. C'est-à-dire, sans que rien ne se passe, il avait choisi de son propre chef, de sa propre science, de faire alliance avec Jacob. Sans que les parents ne décident. Sans que les parents aient le moyen de dire, oui, mais en fait, tu sais, peut-être qu'Ésaü ou Jacob est mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu avait choisi. Rebecca elle-même n'a pas eu son mot à dire. Rebecca a été informée du choix de Dieu. Vous comprenez? C'est important que je le dise. Et puis ici, nous est décrit, c'est pour ça que j'ai lu tout le reste du passage, nous est décrit le caractère de Jacob. Et au travers de ce caractère, beaucoup pourraient se retrouver en Jacob. Le caractère de Jacob est marqué dès sa naissance. La Bible dit que Jacob sort en tenant le talon de son frère. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Jacob, c'est-à-dire talon, c'est-à-dire c'est une allusion au fait qu'il veut supplanter son grand frère. C'est extraordinaire comment dès la naissance, on voit que Jacob est quelqu'un qui veut prendre la place de son grand frère. Vous connaissez, dans des familles, il y en a comme ça. Hein? Ils ne veulent jamais être le plus petit. Ils veulent être toujours l'aîné. C'était dans le caractère de Jacob. Et puis autre chose qu'on voit ici dans le caractère de Jacob, la Bible nous dit que, contrairement à son frère Ésaü, qui était quelqu'un d'assez physique, d'assez sportif, d'assez manuel, hein, qui allait travailler dans les champs, etc., qui était bon chasseur. D'ailleurs, la Bible dit que c'est pour ça que son père Isaac le préférait lui à Jacob, parce que lui, il allait à la chasse, il ramenait du gibier. Et la Bible dit que Isaac aimait le gibier. Donc voilà. Il était plutôt physique, plutôt débrouillard, c'était plutôt le gars qui bougeait. Tandis que la Bible dit de Jacob que lui, il était tranquille. Il était tranquille. Et je pense que c'est pour ça que sa maman l'aimait. D'ailleurs, on voit, Jacob était plutôt le gars qui cuisinait, je pense que Jacob était plutôt le gars qui était dans les jupons de sa maman, comme on dit. Deux caractères différents. Tout à fait. Et puis de ces deux caractères vont sortir deux histoires, mais nous allons simplement aujourd'hui regarder celle de Jacob et Léa. Il arrive donc un jour, Ésaü va au champ, à la chasse, etc., et qu'il rentre épuisé, nous dit la Bible. Et Jacob était en train de préparer un bon potage. Je pense que ça sentait bon. Mais bon, c'était des lentilles, donc est-ce que ça sentait bon? Je ne sais pas, parce que moi, je n'aime pas les lentilles. Mais bon. Ok, il faut croire que ça sentait bon. Parce que Ésaü, quand il rentre, il dit, waouh, j'ai faim, j'ai trop la dalle, frère. J'ai trop la dalle, donne-moi un peu à manger. Jacob dit, mais tu veux manger, il n'y a pas de souci. Donne-moi ton droit d'aînesse. Il cherche toujours le moyen d'être le grand frère. C'est un truc de fou. Il veut être le grand frère. Et Ésaü lui dit, mais je fais quoi avec mon droit d'aînesse si je meurs? J'ai faim, je veux mourir, donne-moi à manger, tu veux pas droit d'aînesse. Il dit, regardez, il dit, jure-le d'abord. Il insiste, il dit, jure-le d'abord, tu es sûr, jure, promets-moi. Il faut savoir ici qu'à l'époque, une parole, en tout cas, comment je vais dire ça, une déclaration comme ça, faite comme ça, même oralement, avait valeur juridique. Donc Jacob et Ésaü, les deux savaient qu'au travers de cette déclaration, Jacob accédait au droit d'Ésaü et qu'Ésaü y renonçait. Ok? Suivez-moi, jusque-là ça va. Hein? Ok? Donc il dit, voilà, donne-moi. Il lui donne. Il jure et il vend, la Bible dit, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain, du potage de lentilles, il mangea, but, se leva et s'en alla. Ça c'est le chrétien. Ésaü, c'est même plus un chrétien charnel. Lui, c'est un charnel, quoi. Lui, il a mangé, il a bu, il est content. Vous comprenez? Là, je parle d'Ésaü, je ne parle pas encore de Jacob. Il a mangé, il a bu, il est content. Mais ici, on peut voir évidemment un aspect déjà de l'attitude charnelle de Jacob. Il veut accéder à quelque chose par ses propres moyens. Même si c'est Dieu qui a dit, lui, il veut y accéder par ses propres moyens. Ça, c'est les caractéristiques du chrétien charnel. Dieu nous fait une promesse.
n'en veuille des dieux. Ok? Et il y a une chose ici qui est intéressante, c'est qu'au verset 34, le texte pointe sur la perte du droit d'aînesse d'Ésaü et non pas sur le gain du droit d'aînesse de Jacob. Vous comprenez? C'est écrit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Mais le texte ne dit pas, c'est ainsi que Jacob devint l'aîné d'Ésaü. Ou alors que Jacob accéda à la bénédiction de l'Éternel. Vous comprenez? Pourtant, le but de Jacob, évidemment, c'était d'être l'aîné d'Ésaü, évidemment, mais c'était aussi d'accéder à cette fameuse bénédiction que l'Éternel avait prononcée sur sa vie avant même qu'il ne naisse. On voit un Jacob qui est vraiment intéressé, non pas par les choses spirituelles, mais vraiment par les choses terrestres. Un Jacob qui est charnel, qui est très terre à terre. Ok. C'est important aussi de rappeler ici ou de dire que le droit d'aînesse donnait accès à des privilèges. Ok? Et c'est pour ça que Jacob voulait être l'aîné d'Ésaü. Jacob avait complètement mis de côté les réalités spirituelles auxquelles était rattaché ou desquelles dépendait la bénédiction de Dieu pour se focaliser sur les réalités terrestres. Deuxième caractéristique du chrétien charnel. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est là. On n'est pas préoccupé par les choses spirituelles. Au droit d'aînesse était rattachée une première chose. Il est écrit dans le livre des Deutéronomes que l'aîné avait une plus grande part d'héritage que les autres. Et la Bible précise qu'Isaac était très riche. On peut imaginer que pour Jacob, quelqu'un qui était, allez, on va dire, plutôt tranquille, paresseux. La perspective d'être plus riche que son frère, sans avoir rien fait, était une belle opportunité. Il pouvait se la couler douce tout en profitant pleinement de toutes les richesses de son frère, de son père. Vous comprenez? Il y avait donc quand même un enjeu ici pour Jacob. Un autre enjeu qui était lié au droit d'aînesse, c'est que le droit d'aînesse donnait à l'aîné de devenir le chef de famille. Et à l'époque, le chef de famille, avant que la loi de Moïse ne vienne pour réglementer tout ça, le chef de famille était celui qui était le détenteur j'allais dire, de la bénédiction spirituelle. Ça veut dire que c'est lui qui était un peu le pasteur de la famille. C'est clair? Donc d'un côté, il y avait l'accès aux richesses, mais de l'autre, il y avait la possibilité d'être l'autorité spirituelle de la famille. Et voilà les deux choses qui poussaient finalement Jacob à chercher à tout prix le droit d'aînesse. Ok? Je l'ai dit, hein? Je l'ai dit. Aucun de ces deux aspects liés au droit d'aînesse ne concerne la promesse de Dieu. Ce qui est intéressant ici de rappeler aussi, c'est que l'histoire de Jacob est vraiment intéressante à cause de plusieurs choses. On voit que Jacob c'est précis, on le sait, est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Jacob est né dans une famille chrétienne, mais pas n'importe laquelle des familles chrétiennes. Jacob est né dans une famille chrétienne dont le grand-père était le plus grand prophète quasiment de tous les temps. En tout cas, à l'époque, et encore pour nous aujourd'hui, on est d'accord, Abraham est la figure spirituelle. Donc Jacob ne sortait pas de n'importe quelle famille chrétienne. Jacob était le fils d'Isaac. Je veux dire, Isaac qui a regardé son père quand son père lui a dit, écoute, quand on voit le texte, son père lui a dit, écoute, Dieu m'a envoyé ici, mais il n'a pas donné de bête. Il a dit, il faut que je te sacrifie, est-ce que tu es d'accord? Isaac a dit, Père, l'Éternel a dit, allons-y. Vous comprenez? Isaac était prêt à laisser sa vie être offerte en sacrifice à Dieu. Et
l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit l'état d'esprit qui animait Abraham et qui a communiqué à son fils, Isaac. Abraham a dit à Isaac, je crois en Dieu et je crois que si Dieu me demande de te sacrifier, il est capable de te ressusciter aussi. Alléluia! Donc voilà qui était Isaac. Isaac était un homme de foi. Il a regardé son papa, il a dit, papa, tu crois que Dieu peut me ressusciter? Il dit, oui, moi j'ai vu les choses extraordinaires que Dieu a faites, il peut te ressusciter. Isaac a dit, ben écoute, allons-y. Alléluia. Voilà l'enfant de qui était Jacob. Et donc Jacob avait un vrai héritage spirituel. Mais avec tout ça, il était quand même profondément charnel. Pourquoi je vous dis ça? Évidemment, je vous dis ça parce que le fait qu'on soit le fidèle ou le disciple du plus grand prophète de tous les temps n'est pas signe qu'on soit des chrétiens spirituels. Le fait qu'on soit chrétien depuis 50 ans n'est pas signe qu'on soit des chrétiens spirituels. Le fait qu'on connaisse parfaitement la Bible, vous savez, parce que nous les chrétiens, on a nos critères. On a nos critères qui nous définissent ou par lesquels on se définit comme étant spirituel. J'ai une amie qui est décédée, que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, qui disait toujours quand on était jeunes chrétiens, on était quasiment, on était la même génération tous, hein, mais elle avait quelques années de plus que nous de conversion. On avait une vingtaine d'années à l'époque, mais elle disait toujours, je suis votre grande soeur dans la foi, hein. Moi je suis né avant vous dans la foi. Hein. Je peux être né aujourd'hui et être plus spirituel que toi qui es né il y a 4 ans. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le fait d'être un chrétien spirituel ne se calcule pas non plus, ni par le nombre d'années de foi, ni par le prophète qui nous a convertis, ni par... Tout ça, c'est zéro. Amen ou pas? Et ce qui me frappe aussi chez Jacob, c'est qu'il a entendu les histoires de son grand-père et de son père. Jacob a entendu que Abraham et Isaac lui ont dit, à lui et à son frère, que nous avons réussi parce que nous étions fixés sur les choses spirituelles. Et que c'est quand on avait les yeux fixés sur la promesse divine que Dieu nous a bénis matériellement sur cette terre. Pas le contraire. Vous comprenez? En fait, il lui avait dit que si tu veux avoir la bénédiction matérielle terrestre, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Le meilleur moyen ou le seul moyen de l'avoir, c'est de te fixer sur les promesses spirituelles. Et Dieu te donnera le reste. C'est ce qu'on voit au travers de la vie d'Abraham. C'est ce qu'on voit au travers de la vie d'Isaac également. Amen. Amen. Et donc on voit ici que Jacob est quelqu'un qui manque cruellement de discernement. Il n'a aucun discernement spirituel. Et ça, évidemment, c'est une autre caractéristique du chrétien charnel. Amen. Et le problème du manque de discernement, c'est qu'il nous pousse à faire une succession de mauvais choix. C'est ce qu'on voit ici avec Jacob. Jacob, on va revenir sur cette histoire que vous connaissez. Et Jacob, poussé par sa maman, encore une fois, essaie de supplanter, de voler le droit d'aînesse qu'il a déjà acquis avec la promesse de son frère. Il essaie de le prendre au travers maintenant de la bénédiction de leur papa. Tout le monde connaît l'histoire. Ok? La Bible dit que Isaac devient vieux, au chapitre 27, on ne va pas le lire. Isaac devient vieux, il appelle son fils aîné, évidemment, Ésaü, il dit, écoute, va me chercher du gibier, fais-moi un bon repas, je mangerai et ensuite je te bénirai. Okay? Ce qui était normal. Isaac était dans la bonne ligne, puisque Ésaü était le fils aîné. C'était la chose à faire. On est d'accord? Isaac va prier pour Ésaü, et la maman entend que son mari va prier pour le fils aîné. Et elle se dit, mais dans sa tête, elle ne le dit pas à son mari, hein. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Mais il sait très bien que Dieu a dit que c'est Jacob qui est l'enfant de la promesse. Pourquoi il veut prier pour Ésaü? Donc qu'est-ce qu'elle fait? Plutôt que d'aller voir son mari pour dire, écoute chérie, t'as bien entendu? L'Éternel a dit, elle fait pas ça. Non, non, non. Elle prend Jacob, elle lui dit, écoute, papa va prier pour Ésaü, alors dépêche-toi, on va le tromper, et puis il priera pour toi. Et ce qui est drôle dans la discussion avec de Rebecca avec Jacob, c'est que
Jacob est complètement en phase avec sa maman. Il ne dit pas, mais maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dire à papa? Non, non, non. La seule chose qui le préoccupe, il dit, mais Ésaü, il est velu et moi, je suis imberbe. Donc, si papa le touche, il peut se rendre compte que c'est pas moi, on aura un problème. Et ce qui me frappe ici, là encore, c'est une des caractéristiques du chrétien charnel. Le chrétien charnel craint plus l'homme que Dieu. Succession de mauvais choix. Le chrétien charnel a plus peur des représailles de l'homme que de la sanction de Dieu. Et le chrétien charnel est tellement attiré par les choses de la terre qu'il est prêt à remettre en question tout ce que Dieu est capable de faire pour avoir ce qu'il appelle une bénédiction terrestre. C'est comme si à chaque fois qu'on est tenté par quelque chose, qu'on a l'occasion d'avoir quelque chose, une chose à laquelle on tient tellement, on se dit, même si on sait que le moyen de l'avoir n'est pas tout à fait propre, on se dit, bon, je vais l'avoir, je vais le prendre, et puis après, je vais m'arranger avec Dieu. De toutes les façons, avec Dieu, on peut s'arranger. En fait, c'est toujours avec Dieu qu'on s'arrange. Dieu, il comprend. Il est tellement bon. Le problème, c'est que Dieu est bon. Mais on subit toujours les conséquences de nos mauvais choix. Et comme tous les chrétiens charnels, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On crie à Dieu. Mais pourquoi t'as permis ça? Parce que tous les charnels qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce qui les empêche d'après eux de croire en Dieu? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que je souffre? Tu n'es pas dans la maison du gars, mais tu le critiques. Vous comprenez? Et ça, c'est une attitude du chrétien charnel. Et donc, on voit ici un Jacob qui est en pleine phase avec sa maman, qui n'a aucune crainte de Dieu, dont la seule préoccupation, c'est de savoir comment est-ce que son papa va pouvoir être trompé. Parce que Jacob était foncièrement escroc. C'est d'ailleurs une des définitions de son roublard. Trompeur. C'était son identité. C'était un escroc. Il a escroqué son frère à cause d'un plat de lentilles. Il a escroqué son père. Il a voulu recevoir ou bien s'accaparer la bénédiction de Dieu en escroquant. Avec sa nature charnelle. Vous êtes avec moi? Jacob n'avait pas compris que quand Dieu dit « je vais te donner quelque chose », il s'organise tout seul, comme un grand, pour nous le donner. Sauf s'il te dit « je vais te donner ça », mais pour y arriver, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Si Dieu n'a rien dit, on attend. Quand Dieu a parlé à Abraham, qu'il a dit « je vais te donner un enfant », il a quand même fallu qu'il aille avec Sarah. Abraham n'a pas dit, bon, bah Sarah, on est vieux, on va se regarder, mais l'enfant va tomber du ciel. Non! Il fallait quand même qu'il aille avec Sarah. Là, il y a quelque chose à faire, on est d'accord. Il faut être intelligent quand même. Mais si Dieu n'a rien dit, là, en l'occurrence, Dieu n'a pas dit à Jacob, bon, pour être le fils de la bénédiction, le fils de l'alliance, tu sais, ton papa, il aime Ésaü, donc il faut que tu sais de le tromper. Il n'a pas dit ça. Mais ça, c'est encore une caractéristique des chrétiens charnels. On veut les choses de Dieu, mais Dieu lui-même, là, comme il est lent, on essaie de s'en passer de temps en temps. Vous comprenez? Succession de mauvais choix. Succession de mauvais choix. Succession de mauvais choix. Et donc voilà, ici Jacob réussit à tromper son papa. Vous connaissez l'histoire, Ésaü arrive, il est en colère. Isaac lui-même, quand il se rend compte qu'il a prié pour Jacob plutôt que pour Ésaü, la Bible dit qu'il est troublé, il est pris par un grand trouble. Bon, là je me demande maintenant, comment est devenue la relation d'Isaac avec son fils à partir de là? Vous comprenez? C'est-à-dire que Jacob est un banni, quoi. Jacob, plus personne ne voulait le voir. Jacob, c'était le gars dont plus personne ne voulait entendre parler.
Un gars qui va jusqu'à faire ça à son père, aller jusqu'à tromper son père à ce point-là, engager son père dans quelque chose d'aussi grave, vous comprenez? Jacob était un personnage non grata. Ok? Mais en plus, qu'est-ce qui se passe? Jacob arrive en voulant recevoir la bénédiction de Dieu, non seulement à retourner son père contre lui, évidemment, mais surtout, il arrive à poser dans le cœur de son frère de la haine. Jacob, quand il a fait ça, la Bible dit que Ésaü, quand il a su ce que Jacob a fait, il a dit, mon père est vieux, il va mourir bientôt. Dès qu'il meurt, Jacob, je le tue. Je le tue. Et quand on voit la suite de l'histoire, on sait qu'Ésaü ne rigolait pas. Ça veut dire que tout le monde connaissait Ésaü et savait que dans son caractère, ce qu'il a dit, il allait le faire. Pourquoi? Parce que dès qu'on rapporte à Rebecca que Ésaü a dit ça, elle est prise de panique. Elle dit, ah non, mais Ésaü, il va tuer son frère. Donc il faut que Jacob parte d'ici. Il faut qu'il parte d'ici. Il faut absolument qu'il parte d'ici. Je veux pas qu'il y ait de problème. Je veux pas qu'il tue son... Non, vous comprenez? Elle sait que ça va se passer. Donc elle est dans une angoisse de mère, forcément. Ok? Encore une succession de mauvais choix. Rebecca qui va pousser son fils à partir, évidemment. Bon, ça c'est peut-être le bon choix. Mais elle va le pousser, encore une fois, avec une raison qui n'est pas bonne. Mais regardez comment la grâce de Dieu ici va transformer les choses. C'est ça qui est intéressant. Ok? Suivez-moi les 2 minutes qui arrivent là. Et donc voilà, Rebecca, complètement troublée, dit, bon ben écoute, ton frère va te tuer, il faut que tu quittes la maison. Bon, imaginez-vous aussi que pour Jacob, quitter la maison, ça lui coûtait. Hein. Jacob qui était dans les jupons de sa maman, il était tout sauf prêt à partir. Hein. C'est pour ça qu'il voulait d'ailleurs être l'aîné, pour être à la maison, pour être le chef de famille. Il ne voyait surtout pas sa vie loin. Vous comprenez? Ok. Et donc, Rebecca va voir son fils en disant, bon, ben, tu vois bien, Ésaü, il épousait des filles cananéennes, donc des filles de là où on est, hein, et tu vois, la Bible a dit, hein, d'ailleurs, que les femmes qu'Ésaü avait prises, qui étaient des cananéennes, rendaient amère la vie à Rebecca et à Isaac. Donc, il n'aimait pas ces femmes-là. Et donc, elle joue sur ça pour dire, il ne faut pas que Jacob il prenne une femme d'ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer chez mon frère, Laban, et il va prendre une femme de chez nous. Comme ça, tout va bien se passer, parce que tu vois, les femmes cananéennes, là, ce n'est pas des bonnes femmes. Et là, forcément, le cœur du père dit, mais oui, évidemment, il faut qu'il parte. Ok? Et regardez ce qui se passe ici. Il y a 2 choses que j'aimerais voir, et peut-être qu'on va finir avec ces 2 choses-là. La première chose ici qu'on va voir se trouve ici au chapitre 27. Vous êtes là? Oui. Ok. Chapitre 28, pardon. Chapitre 27, donc c'est là que Rebecca dit à Isaac, il faut que son fils aille chercher une femme ailleurs. Chapitre 28, à partir des premiers versets. Il est écrit verset 1. Isaac appela Jacob et le bénit. Écoutez bien ce qui va se passer. Donc ça, c'est avant que Jacob ne quitte la maison pour partir chercher une femme chez son oncle Laban, le frère de sa maman. Ok? La Bible dit donc ici que Isaac, écoutez bien, appela Jacob et le bénit. Il avait déjà béni ou pas? Oui. On est d'accord? Il avait déjà béni une première fois, avec l'histoire du potage. Il avait béni. Avec l'histoire du gibier. On est d'accord? Quand il a doublé son papa pour récupérer la bénédiction de son frère. Mais la Bible dit ici qu'il le bénit. Et voilà ce qu'il dit. Et il lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Écoutez bien ici. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Écoutez la bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Waouh! Quand on lit ça, la première chose qui nous vient à l'esprit, on se dit, mais en fait,
Jacob et sa maman ont fait tout ça pour rien. Parce que la bénédiction qu'il avait reçue de son papa, la première, n'avait rien à voir avec la bénédiction qu'il attendait. C'est pas lors de la première bénédiction que Isaac a béni Jacob de la bénédiction d'Abraham, alors que la bénédiction que Jacob attendait, c'était la bénédiction d'Abraham. Vous comprenez? Si on revient sur la bénédiction, la première bénédiction, dans le chapitre 27, verset 27, Jacob s'approcha et embrassa son père. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements qui étaient en fait les vêtements d'Ésaü, puis le bénit. Il bénit son fils ici. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'ennemi a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Ça, c'est des bénédictions comment? Matériel. Matériel. On est d'accord? Il dit que des peuples soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Il n'a pas dit que tous les peuples soient soumis et que toutes les nations... Non, il dit que des peuples. Ça n'a encore pas une portée universelle. Abraham, Dieu lui a dit, tu domineras sur tous les peuples. Tous les peuples seront bénis au travers de toi. Là, Isaac dit à Jacob, certains peuples. Ce n'est pas la même chose, vous comprenez? Il dit, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, voilà, et ensuite Jacob, voilà, quitta Isaac. Ok, donc quand on compare les deux bénédictions, on se rend compte en fait que Jacob a fait tous ses efforts pour prendre une première bénédiction qui n'avait rien à voir avec la bénédiction qui lui était promise et qui finalement lui apporterait rien. 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 Parce que la bénédiction qui allait faire mettre Jacob en exergue était la bénédiction d'Abraham. Vous comprenez? Mais ça, c'est le propre des chrétiens charnels. Le manque de discernement nous fait passer littéralement à côté des choses que Dieu a pour nous. Parce qu'on est toujours fixé sur les choses de la terre. Toujours fixé sur les choses de la terre. On est attaché à la terre. On ne comprend pas que Dieu nous a dit, dans le livre des Hébreux, que tout ce qui est sur la terre provient du spirituel. On ne comprend pas qu'on doit se connecter au spirituel pour avoir les choses terrestres. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois, comment Dieu rattrape par sa grâce, il donne une nouvelle chance ici à Jacob. Il donne une nouvelle chance, il rattrape le truc. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Jacob s'en va. Il part pauvre. La bénédiction qu'il était chercher là. Il n'avait pas. Il part chez Laban, il a que dalle. Que dalle. D'un point de vue charnel. Il est triste. Il est confus. Il est craintif. Il ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais par contre, il s'en va avec la clé qui va ouvrir les choses pour lui, spirituelles. Amen. Avec cette bénédiction. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Aujourd'hui, j'aimerais simplement que vous reteniez ceci. La première caractéristique d'un chrétien spirituel, c'est la crainte de Dieu. Il craint Dieu. Quand on craint Dieu, il passe au-dessus. Je vois des gens qui sont prêts à mourir pour leurs conjoints, pour leurs enfants. Mais nous, on n'a pas le même engagement pour Dieu. Ça nous donne de voir le niveau, notre état, de charnel à spirituel.
quand on est spirituel, on a peur de mentir à Dieu, parce qu'on a peur pas de ce que Dieu va nous faire, mais de comment est-ce qu'on va trahir sa confiance. Parce que si moi j'ai du respect pour ma femme et que je ne veux pas trahir ma femme, c'est pas parce que j'ai peur de ce qu'elle va me faire. Elle peut me faire quoi? Elle ne peut pas me mettre en prison. Elle ne peut pas me couper la tête. Enfin, je ne sais pas, elle n'a aucun pouvoir sur moi. Mais c'est parce que j'ai peur de trahir sa confiance. Parce que ce qui peut me faire du mal, c'est qu'elle n'ait plus confiance en moi. C'est ça. Et donc tous mes choix sont guidés par ça. Quelqu'un qui va tromper sa femme ou une femme qui va tromper son mari, il s'en fout de ce que son mari ou sa femme n'ait plus confiance. Il se dit, il n'y a pas de respect. De la même manière, quand on est spirituel, quand on fait un truc et qu'on se dit ça peut embêter Dieu, on dit je ne le fais pas parce que je suis conscient que ça peut couper ma relation avec lui. Il peut y avoir un problème de confiance avec Dieu. C'est facile d'avoir confiance en quelqu'un, mais une fois qu'on a perdu la confiance pour la retrouver, c'est difficile. Vous comprenez? Donc on ne peut juste pas dire, moi je suis né de nouveau, je suis spirituel, et puis je fais comme je veux, et puis de toutes les façons, ouais, et puis Dieu il comprend. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais vous dire ici pour conclure, c'est que quand on est spirituel, on comprend. Et ça, je prie de tout mon cœur que quelqu'un entende ce matin. On comprend que pour nous, et que même pour les gens qui ne croient pas en Dieu, tout ce qu'on a nous est donné par Dieu. Mais comme nous, on le sait, on honore ça. Et comment on l'honore? On l'honore en faisant confiance à Dieu, en croyant qu'il va nous donner ce dont on a besoin, quand il le faut. Parce qu'il le fait pour les non-croyants. J'en ai parlé il y a quelques mois de ça, en disant que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux que Dieu donne. Il donne aux méchants, aux bons. Il donne aux méchants, aux bons. On a tous besoin de pluie? Oui ou non? Nous tous, sur la terre, là, on voit que c'est sec, il faut qu'il pleuve. Mais tous ceux qui vont bénéficier de la pluie, là, est-ce que c'est des croyants? Non. Même les non-croyants, ils vont gagner de l'argent avec. Parce que Dieu est bon. Mais nous, on sait que ça vient de Dieu. Donc, on honore ça. Et la manière d'honorer ça, c'est de lui faire confiance parce qu'il a fait aujourd'hui, parce qu'il a fait quand même, on ne croyait pas en lui, de lui faire confiance qu'il va faire encore aujourd'hui et demain. Et donc, on est confiant. On n'est pas comme Jacob en train de courir avec sa maman pour dire, ah, mais Dieu a dit. Nous, les chrétiens, c'est ça. Mais Dieu a dit qu'il va faire. Et puis, on va secouer Dieu, mais tu fais, mais tu fais pas, mais bon, je vais aller faire, mais Dieu. Je dis la même chose depuis des années, les amis. Mais je sais qu'il y a un problème ici. Confiance. Un chrétien qui est spirituel a confiance en Dieu. Ça prend du temps, évidemment. Ça a pris du temps pour Abraham. On le voit, ça a pris du temps pour Jacob. Ça a pris du temps pour Moïse. Ça prend du temps, ça peut prendre du temps. Sauf que eux n'avaient pas d'expérience autre que leur relation avec Dieu. Nous, on a leurs expériences. On a le témoignage du Père Jésus. On a le témoignage de tous les hommes de foi, etc., qui étaient là avant nous. Ça devrait prendre moins de temps. Mais ce que je constate, c'est que ça prend plus de temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez, je vais m'arrêter là, mais on est dans une époque où le chrétien n'a pas d'autre choix que d'être spirituel. On n'a pas d'autre choix. Parce qu'on est dans une telle insécurité. On est dans un tel brouillard que si on n'est pas spirituel, à la moindre petite étincelle, on panique comme les autres. Mais où c'est que les autres vont venir chercher du refuge? Si quand il y a un bruit, tout le monde court dans le même sens. Ils vont aller se réfugier. Ils vont aller se réfugier. Vous comprenez? Vous savez que quand il y a des troubles, la première réaction des gens, c'est d'aller se cacher dans des églises. Vous le savez, ça? Parce qu'ils se disent que là-bas, on est en sécurité. Mais ce n'est pas l'église en elle-même qui les rend sécures.
c'est le fait qu'ils se disent que dans l'église, il y a Dieu. Mais nous, on dit que Dieu est en nous. Si on est aussi insécure que les gens qui n'ont pas Dieu, et qui le sentent, et qui le voient, on a un problème. C'est un encouragement ce matin. Un encouragement à aspirer plus spirituel. Que Dieu vous bénisse.